Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est pas la forme parce que il y a une abonnée qui m'a raconté une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais c'est dur. Quand j'entends ce que la plupart de vous avez vécu, vous êtes très courageux. Moi, à votre place, je serais déjà folle ou morte. Je me serais... Bon, ne parlons pas trop de ça. Ce que je trouve encore plus courageux, c'est que vous avez la force, le courage d'en parler, de le partager avec moi. Pour ça, je vous dis merci. Merci de me faire confiance. Merci de vous livrer à moi. Merci beaucoup. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on se retrouve pour un story time d'une abonnée. Donc si toi tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je te dis bienvenue dans cette famille. On est une grande et belle famille. Et si toi tu es déjà abonné à la chaîne, tu es de la famille, tu sais déjà que je vous aime, je vous adore, je vous fais plein de bisous. Donc, sans perdre de temps, nous allons passer à la suite de la vidéo. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, le concept des Storytime, c'est quoi? Ce sont des histoires racontées par mes abonnés que je transforme en petits films avec une live pour ensuite les publier sur YouTube. Sur ma chaîne, j'en ai déjà publié 3, des histoires que m'ont raconté mes abonnés. Si toi, tu as une histoire que tu aimerais partager avec moi, avec nous, parce que cette chaîne, c'est pas uniquement ma chaîne, c'est notre chaîne. Tu peux m'ajouter sur Instagram et me raconter ton histoire et moi, je m'occupe du reste. Salut Arlissa, mon nom est Amélie, c'est pas mon vrai prénom. Avant de commencer à te raconter l'histoire, je tenais à te dire que j'adore ce que tu fais et comment tu le fais. Il n'y a pas beaucoup de chaînes avakiennes français comme la tienne. Oh, merci Amélie, cela me fait très plaisir et merci à toi de partager avec nous ton histoire. L'histoire que je veux te raconter est assez douloureuse, mais j'ai besoin de la raconter pour aider les autres à ne pas tomber dans le même piège. Vu que c'est anonymement, je veux bien que tu le publies sur ta chaîne. J'ai 19 ans actuellement et à l'époque où cela m'est arrivé, j'en avais 15. Dans le quartier où je vivais, il y avait une fille appelée Christine que tout le monde n'aimait pas, mais que moi j'idolâtrais. Elle était plus âgée que moi, mais cela n'empêchait pas que je voulais à tout prix être amie avec elle. Vous ne pouvez pas comprendre. Je la trouvais tellement belle et elle portait tout le temps de beaux habits. Elle m'avait l'air plutôt gentille. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée lui parler. Je lui ai d'abord félicité pour sa beauté et sa façon d'être. Elle m'a remercié gentiment. Je lui ai dit que je voulais être amie avec elle, mais elle m'a dit que non parce que j'étais trop jeune. Je l'ai suppliée et elle m'a dit « D'accord, je veux être ton amie, mais faut le dire à personne, notre amitié doit rester secrète. » J'ai accepté. En fait, tu vois, la question que moi je me pose, c'est comment tu peux être amie avec quelqu'un en secret. Genre, c'est une fille, c'est pas un garçon, on peut pas être amie avec une fille en secret, c'est louche en fait. Bon, bref. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi très contente parce que je me suis fait une amie cool. Mais par malchance, ma mère m'avait vu lui parler et elle m'a grondée. Elle m'a fait promettre de ne plus lui parler. J'ai promis mais j'ai pas respecté ma promesse. J'ai continué à la voir et à lui parler en cachette. Un jour, j'ai reçu un appel venant d'elle. Elle m'a dit « Amélie, je suis dehors. Sors, j'ai quelque chose à te dire. » J'ai dit « Ok, je descends tout de suite. » Je suis sortie la rejoindre. Arrivée dehors, elle m'a dit « On m'a invitée à une fête demain. Il y aura que des gens cool comme moi. Veux-tu m'accompagner? Je n'aimerais pas y aller toute seule. » Je lui ai demandé « Mais c'est quel genre de fête déjà? » Elle m'a répondu « C'est la fête d'anniversaire d'une fille de mon lycée. Si tu refuses, je mettrai fin à notre amitié. » Par peur de la perdre, j'ai donc accepté d'y aller avec elle. Le jour de la fête, j'ai donc menti à ma mère en lui disant que j'allais réviser chez une copine pour un examen. Elle a donc accepté. Dès que c'est pour l'école, tout est permis.
Christine m'attendait à une rue non loin de la maison où elle était venue me chercher dans une grosse voiture noire avec des vitres teintées. Quand je suis montée dans la voiture, il y avait 2 hommes à l'intérieur. L'un conduisait et l'autre s'est retourné, m'a regardé et a souri. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'avais très peur. Mais elle, pour me rassurer, m'a dit « Ce sont mes cousins, ils nous accompagnent à la fête et après, ils s'en iront. » Là, tout de suite, je me suis calmée parce que j'avais confiance en elle. Après quelques minutes en voiture, j'avais l'impression qu'on quittait la ville parce qu'on voyait de moins en moins de maisons et de plus en plus d'arbres. Après une bonne demi-heure, on était arrivés. C'était une vieille cabane abandonnée au milieu de nulle part. Il y avait déjà 2 hommes qui nous attendaient. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Et j'ai demandé à Christine, « Tu es sûre que c'est ici la fête ?» Et elle m'a répondu, « Oui, on est juste arrivé plus tôt que les autres. Relax, eux aussi ce sont mes cousins. » En entrant dans la cabane, j'ai vu un vieux matelas par terre et une radio. Ils ont ouvert la radio et Christine s'est mise à danser et à rire avec les 4 hommes. Mais j'étais restée raide. C'est là que l'un d'entre eux m'a offert de boire un coup dans une bouteille. On m'a toujours dit de ne pas manger ni boire des choses venant des étrangers. J'ai refusé. Mais Christine m'a regardée, toute fâchée, et a dit « Fais pas ta difficile. Si tu veux pas t'amuser, tu rentres chez toi toute seule et finis notre amitié. » Comme je ne savais pas où j'étais ni comment rentrer chez moi, j'ai donc accepté. J'ai pris la bouteille et j'ai bu. Peu à peu, je me sentais mal. Ma vision devenait trouble. Je me suis assise sur le vieux matelas. Un des mecs est venu vers moi et s'est assis à côté de moi et m'a dit « Si tu ne te sens pas bien, allonge-toi, on te réveillera quand l'heure sera arrivée de partir. » Je me suis donc allongée. J'étais pas endormie, j'étais juste dans les vapes. Mais j'ai tout senti. J'ai senti quand ils m'ont déshabillée, quand ils commençaient à me caresser, à me tripoter. Tout, j'ai tout senti. À chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais un autre allongé sur moi à me. Résultat, les 4 m'ont violée. J'avais envie de crier, j'avais envie de me débattre, mais mon corps était lourd, mes yeux aussi, et je ne pouvais pas parler. En tournant la tête, j'ai vu Christine au coin qui regardait et qui rigolait. Quand je suis revenue à moi-même, le matelas était couvert de sang et les hommes, tout joyeux, s'habillaient. C'est là que l'un d'entre eux donne de l'argent à Christine et lui dit « Merci ». Arrivée au quartier, elle m'a menacé que si j'en parlais, les hommes avec qui nous étions allaient nous tuer. Voilà comment j'ai donc perdu, ce jour-là, ma virginité et ma dignité. J'en ai quand même parlé à ma mère parce que je ne pouvais pas garder ça pour moi toute seule. Christine s'est volatilisée depuis et les 4 hommes ont été arrêtés, jugés, mais ils n'ont pas été condamnés. Bon, la famille, j'ai déjà parlé avec Amélie, mais j'ai quelque chose à vous dire. Une fois que vous êtes amis avec quelqu'un, cette personne n'a pas à vous dire si tu fais pas ça ou ça, on n'est plus amis. En amitié, il n'y a pas ce genre de choses. La personne vous fait du chantage. On appelle ça du chantage. Dans l'amitié, il n'y a pas ça. Une fois qu'une personne vous fait ça, c'est pas votre ami. Il faut enlever cette personne de votre vie. Je suis d'accord que c'est votre ami. Je suis d'accord que tu veux pas perdre cette personne. Mais avant de te sacrifier pour cette amitié, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne sera prête à faire les mêmes choses que moi je suis prêt à faire pour elle? Et encore une chose. Il faut toujours écouter vos parents, même si vous croyez qu'ils ont tort, parce qu'ils ont du vécu et ils ont un 6e sens. Donc, écoutez vos parents. Bon mes amours, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.